Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si un jour les hommes parvenaient à enseigner tous les sujets, tous les thèmes qui soient, il y a un sujet sur lequel il y aurait toujours quelque chose à dire, à redire et à découvrir. C'est le sujet de l'amour. Aujourd'hui, je parlerai de l'amour de Dieu. Voyez-vous, nous pouvons chanter Tu m'aimes, je le sais, tu me portes dans ton cœur. C'est une chose de savoir que Dieu nous aime. C'en est une autre de savoir à quel point Dieu nous aime. Aujourd'hui, je parlerai de l'amour de Dieu, d'un amour XXL, d'un amour XXL. En prenant les normes américaines, j'aurais pu parler d'un amour 5XL. Il n'y a pas si longtemps, j'ai posé de façon tout à fait anodine une question à mon épouse en lui disant « Chérie, de quoi as-tu le plus conscience ?» Et elle m'a répondu que Dieu m'aime. Que Dieu m'aime. Sa réponse m'a laissé sans mots. Je ne m'attendais pas à une réponse en particulier, mais son Dieu même m'a laissé sans mots, véritablement. Et alors que nous continuons à discuter d'autres choses, je pensais à sa réponse, je réfléchissais à sa réponse. Et la méditation, la réflexion et l'étude du sujet de l'amour m'a porté, bien évidemment, vers Jean 3,16. Jean 3,16 est appelé à juste titre comme le cœur même de la Bible, le cœur même du message de Dieu dans la Bible. Jean 3,16 doit être ce passage connu du bout de doigt par tout le monde. Alors lisons Jean au chapitre 3 au verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, c'est le plus grand acte d'amour de Dieu envers les hommes. Le début de ce passage nous montre que Jean 3,16 ne s'adresse pas exclusivement à des chrétiens. Jean 3,16 ne parle pas de l'amour de Dieu envers les chrétiens. Jean 3,16 ne parle pas de l'amour de Dieu envers les Juifs, envers le peuple d'Israël, envers les amis de Dieu tels que Abraham, Moïse ou David. Jean 3,16 parle d'amour de Dieu envers le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. D'autres versions disent le seul Fils qu'il a engendré. Oui. Jean 3,16 dit que Dieu aime le monde, que Dieu aime tout le monde. Oui, Dieu aime tout le monde. Lorsque vous parvenez, vous, votre église, votre communauté parvenez à gagner 10, 50, 100, 500 personnes dans l'année, vous pouvez tenter de rendre grâce à Dieu avec ces mots, merci Seigneur, parce que ta bonté nous a permis, ton amour nous a permis de gagner ces personnes, de les ramener à la maison. Sauf que lorsqu'il s'agit de salut, l'amour de Dieu n'est pas d'abord envers vous qui gagnez ces personnes, mais envers ces personnes. L'amour et la bonté de Dieu se manifestent d'abord envers ces personnes. Lisons Luc 2 au verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Depuis le péché d'Adam et de sa chérie Ève, nous étions comme ennemis de Dieu. Et je veux là préciser mes propos. Lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu ne les a pas haïs. Au contraire, la Bible dit dans
Genèse 3, 21, que Dieu les a couverts. Mais Dieu était en guerre contre le péché. Dieu est le péché. Dieu a toujours haï le péché. Et comme dans toutes les guerres où il y a des dégâts collatéraux, la haine ou la guerre que Dieu avait contre le péché a eu des dégâts collatéraux sur l'histoire de l'homme. Dieu haïssant le péché et le péché se retrouvant en l'homme, alors cette haine s'est retrouvée dirigée indirectement envers l'homme et l'homme est devenu comme un ennemi de Dieu. L'homme pécheur est devenu comme un ennemi de Dieu. C'est la réalité qui a prévalu après la chute d'Adam et Ève. Mais voyez-vous, ce passage de Luc 2, 14 nous éclaire d'une autre réalité, d'une nouvelle réalité. Aujourd'hui, Dieu n'est plus en colère, Dieu n'est plus en guerre contre l'humanité, Dieu n'est plus en guerre contre l'homme. Luc 2, 14 dit « Shalom sur la terre, paix sur la terre ». Luc 2, 14 ne dit pas maladie sur la terre, guerre sur la terre, divorce sur la terre, accident sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ou qu'il déteste au pire. Non, Luc 2, 14 dit paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Paix sur la terre, bienveillance sur la terre. Si nous devons, si comme pour le prix Nobel de la paix, le ciel devait discerner le prix terrestre de la paix, voyez-vous, chaque année depuis 2000 ans, ce prix céleste de la paix sera adressé à Jésus-Christ. Ce que les anges ont prophétisé, ce que les anges ont chanté dans Luc 2, 14, s'est accompli 3 décennies plus tard avec la mort et surtout la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, la haine ou la colère qui était envers les hommes s'est transformée en amour, s'est transformée en paix. Dieu, au travers de son Fils, nous a réconciliés avec lui-même. Dieu, aujourd'hui, n'a plus de haine envers les hommes. Dieu n'est plus en colère envers les hommes, mais grâce au sacrifice de Jésus, Dieu aime les hommes, Dieu aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé les hommes dans le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ. Donc la première chose à savoir, c'est que Dieu aime les hommes. Je vais aller plus loin. Romains 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce passage dit que lorsque le péché était encore en nous, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Voici la différence entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Pour que le monde vous aime ou pour qu'une personne vous aime selon le monde, il y a essentiellement 2 conditions à remplir. La première, c'est que vous devez appartenir au monde. Pour que le monde vous aime, vous devez appartenir au monde. Ou bien pour qu'une personne vous aime, vous devez lui être proche. La deuxième condition, pour que le monde vous aime, c'est que vous devez faire ce qui plaît au monde ou ce que cette personne aime. Ça, c'est l'amour du monde. Mais l'amour de Dieu est totalement différent. Pour que Dieu nous aime, ces 2 conditions-là ne sont plus sine qua non. Ces 2 conditions ne sont plus à remplir. C'est important ce que je dis. Pour que Dieu nous aime, nous n'avons pas besoin de lui appartenir. Nous n'avons pas besoin de lui être agréable. Pourquoi? Parce que quand bien même nous étions encore des ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, alors que le péché était encore en nous,
Christ est mort pour nous. Dit autrement, alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Bien sûr qu'appartenir à Dieu et faire ce qui plaît à Dieu est préférable. Mais au sujet même de l'amour de Dieu, ces conditions-là n'ont pas besoin d'être remplies. C'est un amour XXL que Dieu a envers nous. C'est un amour que le monde ne connaît pas, que le monde ne peut pas pratiquer. Il est évidemment préférable d'accomplir la volonté de Dieu. Il est évidemment préférable d'appartenir à la famille de Dieu, parce que cela nous donne droit et accès au royaume de Dieu. Mais quand bien même nous étions ennemis, quand bien même certains sont encore ennemis de Dieu, Dieu les aime. Dieu aime ses ennemis. Oui. C'est dur à dire. C'est difficile à comprendre. Mais c'est la vérité. Dieu aime ses ennemis. D'après Romains 5:8, Dieu n'a pas attendu que nous corrigions nos comportements, que nous corrigions nos agissements pour nous aimer. Cet amour-là, ce n'est pas l'amour du monde, c'est l'amour de Dieu. C'est un amour XXL. C'est un amour que vous ne trouvez pas dans la religion. C'est un amour que vous ne trouvez que dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Allons toujours un peu plus loin dans la compréhension de cette vérité. Laissez-moi vous poser la question suivante. Quelles sont les 3 choses à faire pour que Dieu vous aime? Et je vais y répondre de façon ironique, mais surtout de façon véridique. Pour que Dieu vous aime, premièrement, ne donnez rien à Dieu. Oui. Pour que Dieu vous aime, deuxièmement, vous ne devez faire aucune prière à Dieu. Pour que Dieu vous aime, troisièmement, vous ne devez pas aimer Dieu. Je reprends. Pour que Dieu vous aime, premièrement, ne rien donner à Dieu. Deuxièmement, ne faire aucune prière à Dieu. Troisièmement, ne pas aimer Dieu. Ces réponses sont bien sûr ironiques, mais ces réponses veulent simplement dire une chose, résument une vérité. Il n'y a rien à faire pour que Dieu nous aime. Absolument rien. Que nous l'aimions ou pas, Dieu nous aime. Que nous prions ou pas, Dieu nous aime. Que nous lui donnons ou pas, Dieu nous aime. Jean 3,7 dit que Dieu a aimé le monde. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu a aimé le monde hier, Dieu aime le monde aujourd'hui. Dites la vérité. La vérité, c'est que Dieu aime le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les hommes et les femmes qu'il a créés à cause du sacrifice de Jésus. Et malgré l'attitude du monde vis-à-vis de Dieu. C'est quoi l'attitude du monde vis-à-vis de Dieu? Premièrement, le monde pêche contre Dieu. Exode 10,16 dit ceci. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « J'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. » Le monde, ce que le monde sait faire, c'est pécher contre Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Voici l'attitude du monde vis-à-vis de Dieu. C'est de pécher contre Dieu. La deuxième chose, en ce qui concerne cette attitude du monde, c'est que le monde n'invoque pas Dieu. Le monde ne prie pas Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. Jérémie 10,25 dit « Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom. Car il dévore Jacob, il le dévore, il le consume, il ravage sa demeure. » Mais à la lumière à la perspective de la croix, nous allons voir tout à l'heure que la parole de Jérémie n'est plus aujourd'hui d'actualité à cause de la croix. La parole de Jésus vaut plus que la parole de Jérémie. Je continue sur l'attitude du monde vis-à-vis de Dieu. Troisièmement, le monde n'aime pas Dieu. Jean 15,18, je lis. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le monde est Dieu. Le monde a de la haine vis-à-vis de Dieu. Ces versets donc dépeignent l'attitude du monde vis-à-vis de Dieu. Et malgré cela, Dieu aime le monde. Dieu aime tout le monde et Dieu aime ses ennemis.
Dieu ne peut pas nous demander de faire ce que lui-même n'est pas prêt à faire. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, Dieu le fait plus que nous. Dieu aime ses ennemis. Comme on dit dans l'industrie de l'amour de Dieu, c'est un amour oversize. C'est un amour qui surpasse toute chose, qui surpasse toute compréhension, toute connaissance, toute théologie. Dieu nous aime d'un amour XXL. Dieu aime tout le monde d'un amour XXL. L'amour de Dieu, comme diraient certains, ce n'est pas seulement la bouche. L'amour de Dieu ne consiste pas qu'en parole, mais en action. Et cet amour a un effet concret chez les chrétiens. 3 Jean 2, troisième épître de Jean, au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Cette parole de 3 Jean 2 ne s'adresse pas à tout le monde. J'ai dit que Dieu aime tout le monde, mais cette parole, cette promesse-là, ne s'adresse pas à tout le monde. Cette promesse, on peut l'appeler ainsi, le 3 Jean 2, comme beaucoup d'autres promesses, ne s'adresse pas à tout le monde. Elle ne s'adresse pas au monde, mais elle s'adresse particulièrement à des chrétiens. Je m'explique. Le terme bien-aimé signifie ceux et celles qui vivent continuellement dans l'amour de Dieu. Donc cette triple promesse de prospérité à tous égards, de bonne santé et de prospérité de l'âme s'adresse à ceux qui sont des bien-aimés de Dieu, des bien-aimés en Christ, c'est-à-dire des chrétiens. Dieu aime tout le monde, mais il y a des promesses qui sont attachées à la vie de ceux-là qui vivent en Christ, qui sont en Christ, qui vivent dans l'amour de Dieu. Il ne suffit pas que Dieu vous aime. Vous avez besoin d'entrer dans cet amour. Et la seule façon d'entrer dans cet amour, c'est de croire en son Fils qu'il a donné pour chacun de nous. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Seules les brebis, seuls les chrétiens ont accès à ce royaume. Dieu aime tout le monde, mais cette promesse-là, ce n'est pas pour tout le monde. Psaume 35, 27, je lis la version King James en français. Que le Seigneur soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Dieu ne prend pas plaisir à votre dette, mes bien-aimés. Dieu ne prend pas plaisir à votre faillite, à votre manque d'argent. Mais au contraire, Dieu se réjouit de votre prospérité. Vous les rois et les sacrificateurs du Dieu très haut. Éphésiens 3, versets 18 et 19. Je lis la version Darby. Et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. L'amour de Dieu est la clé qui nous donne accès à la plénitude de Dieu. Le monde a certes accès à une dimension de la bonté de Dieu. Le soleil, par exemple. Mais il y a une dimension de cette bonté, de cet amour qui dépend de notre appartenance à la famille de Dieu et donc du fait d'être chrétien parce que nous croyons au Fils, alors nous avons accès à cette dimension de l'amour, à cette dimension de la bonté de Dieu. Si vous savez que Dieu vous aime, si vous savez à quel point Dieu vous aime, alors il vous sera plus facile de libérer votre foi. Il vous sera plus facile de croire que Dieu pourvoit à tous vos besoins. En acceptant cet amour XXL, cet amour double XL, vous allez plus facilement croire que Dieu va pourvoir pour votre miracle,
pour votre guérison, pour votre soutien matériel, pour votre délivrance, pour votre succès à tous égards. C'est Galates 5,6 qui dit que la foi agit par l'amour. C'est-à-dire que plus vous croyez que Dieu vous aime, plus, et qu'il prend soin de vous de façon particulière, alors vous pouvez facilement libérer votre foi. Laissez-moi vous donner un exemple parlant de l'amour de Dieu et comment Dieu agit envers nous. Imaginons que vous soyez reconnu comme étant le meilleur des papas, la meilleure des mamans, et puis un jour vous allez en randonnée avec votre enfant et puis l'enfant du voisin. Le voisin en question, lui, ne vous aime pas, mais vous allez avec son fils ainsi que le vôtre. Et à un moment donné, vous parvenez à traverser un précipice, vous arrivez à traverser un pont et vous demandez aux enfants de vous suivre, d'emprunter le même chemin. Sauf qu'il y a deux chemins. Il y a deux chemins, il y a le bon chemin et il y a le mauvais chemin. Voici trois situations qui se présentent. Et je vais vous poser la question suivante. Envisageons ces trois situations. La première situation, c'est que les deux enfants empruntent le bon chemin. Et tout est bien qui finit bien, il n'y a rien à dire. La deuxième situation, c'est que votre enfant, lui, votre enfant et l'autre enfant empruntent le mauvais chemin. Alors, deux choses. Soit de là où vous êtes, vous insistez en disant aux enfants, ce n'est pas ce chemin qu'il faut emprunter, c'est plutôt l'autre. Vous insistez, vous persistez. Ou alors vous vous dites, bon, bientôt il va faire nuit, de toute façon ils vont tomber, alors il vaut mieux même avant qu'il ne fasse nuit que je les lapide, que j'envoie des cailloux pour qu'ils tombent. Vous allez, je sais, insister pour que les enfants empruntent le bon chemin. La troisième situation, votre enfant emprunte le bon chemin, le même bon chemin que vous, et puis il arrive jusqu'à vous. Par contre, l'enfant du voisin, le voisin qui ne vous aime pas, emprunte le mauvais chemin. Qu'allez-vous faire? Allez-vous, comme dans le deuxième cas, prendre des pierres et lapider l'enfant du voisin pour qu'il tombe, ou alors vous allez insister pour que l'enfant du voisin emprunte le bon chemin que vous avez pris et que votre enfant a également pris. Votre réponse et votre réaction à chacune de ces situations est en réalité motivée par l'amour que vous avez pour votre enfant en particulier et pour tous les enfants en général. Si vous, qui êtes le meilleur des papas ou la meilleure des mamans, savez agir dans cette situation, je crois que Dieu peut davantage agir de même, sinon mieux encore. Quand je prends cet exemple et que je parle de l'amour de Dieu, je veux préciser que l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour émotionnel. Vous, c'est par vos émotions, entre autres, que vous agissez lorsque vous dites à votre enfant voici le bon chemin et que vous demandez même à l'enfant du voisin d'emprunter ce bon chemin. Mais pour ce qui est de Dieu, il s'agit d'un amour spirituel. Oui, c'est un amour qui ne dépend pas de l'enfant du voisin, mais c'est un amour spirituel. Lorsque les deux enfants empruntent le bon chemin, cela correspond à la volonté parfaite de Dieu pour tous les hommes. 1 Timothée 2,4 dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dans la deuxième situation, lorsque les enfants prennent le mauvais chemin, dans le contexte de la religion, certains suggèrent que pour nous ramener sur le droit chemin, Dieu nous lapide. Dieu nous envoie des pierres de catastrophes, de guerres, de tsunamis, pour nous ramener sur le droit chemin. Ça n'a pas de sens, c'est un contresens. C'est un contresens au sacrifice de Jésus à la croix. Dans la troisième situation, certains suggèrent que Dieu n'est pas en colère contre les chrétiens, mais contre ceux du monde, ceux-là qui sont sur le mauvais chemin. Et que là aussi, il envoie des catastrophes. Ça reste un contresens. Dieu aime tout le monde. Il aime même
ses ennemis. 1 Jean 4,16 nous décrit la nature de Dieu en disant, je cite, « Dieu est amour ». Dieu ne peut pas faire autre chose que d'aimer sa créature, ses créatures. Ne demandez pas à un avion de plonger sous la mer, car il n'a pas été conçu et fabriqué pour faire cela. Dit autrement, ce n'est pas la nature d'un avion d'aller sous l'eau. Sa nature, c'est de voler au-dessus des mers. Ne demandez pas à un sous-marin de voler. La nature du sous-marin, c'est de passer sous les eaux. De la même manière, la nature de Dieu est amour. Donc, ne demandez pas à Dieu de faire ce qui est contre sa nature, c'est-à-dire d'haïr les hommes, les femmes et les enfants. C'est contre sa nature. C'est pourquoi nous pouvons dire sans sourciller que Dieu aime le pire d'entre nous aussi bien que le meilleur parmi nous. Dieu aime tout le monde. Dieu aime même ses ennemis. C'est incompréhensible, c'est vrai, mais c'est cet amour-là qui est insondable. Nous avons entendu que l'amour de Dieu est inconditionnel. Je veux vous dire, mes bien-aimés, que l'amour de Dieu est systématique. Il est constant et permanent pour tous les hommes, tous. Cela ne veut pas dire que Dieu aime tout ce que les hommes font, non, mais Dieu aime tous les hommes. Des textes tels que Psaume 103,6, Proverbes 19,11, Naoum 1, 2 et 3 nous parlent de la colère de Dieu. Mais si nous prenons ces textes dans la perspective du ministère de la mort et de la résurrection de Christ, alors nous pouvons dire, écoutez-moi bien, que Dieu a mis une pause sur sa colère. Oui, Dieu a mis pause sur sa colère en attendant le jour du jugement. Pour conclure, voyez-vous que vous soyez en pleine tempête, en plein découragement, au milieu de la fournaise, au milieu de la culpabilité. Croyez sans l'ombre d'un doute que Dieu vous aime. Et si vous savez que Dieu vous aime, selon Jean 3,16, si vous savez que Dieu n'est plus en colère contre vous, selon Luc 2,14, et si vous savez que Dieu n'a plus rien contre vous, selon Actes 13,39, quiconque croit est justifié, alors mes amis, il n'y a pas de raison que Dieu ne vous donne pas ce qu'il vous a promis ou que vous ne recevez pas ce que vous lui avez demandé par la foi. Croyez que Dieu vous aime et libérez votre foi pour la plénitude de l'amour et de la bonté de Dieu manifestée en Christ Jésus. Dans le monde, vous recevez l'amour que vous méritez. Il n'en est pas ainsi avec Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas à gagner l'amour de Dieu par vos mérites, par vos performances. Dieu nous aime XXLement. Je prie. Père, je te bénis, Seigneur, pour ton amour, pour Jean 3,16. Merci pour Christ. Merci pour ton amour qui touche tous les cœurs. Merci parce que cet amour n'est pas factice. Il ne consiste pas qu'en paroles, mais en bonté, en miracle, en soutien, en victoire, en gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voici pour aujourd'hui. Soyez grandement bénis et partagez cette parole d'amour, cet amour XXL, cet amour XXL. Shalom à vous, soyez grandement, richement bénis au nom de Jésus-Christ et à très bientôt.